Un monde où les slimes ne sont plus le punching ball de l'univers Dragon Quest, mais les stars du spectacle. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce jeu, c'est un peu comme si Nintendo faisait un Smash Bros uniquement avec les Toads et que ça fonctionnait étonnamment bien. Bienvenue dans Dragon Quest Slime Edition, un spin-off qu'on pensait être un vrai gag marketing, avant de réaliser que Square Enix venait peut-être de nous piéger avec un vrai bon jeu. À la base, on s'attendait à un simple clone de Dynasty Warrior avec un skin gluant, mais la Slim Edition change les règles. Tu joues uniquement des créatures emblématiques, comme les slimes, les she-slimes et même le roi slime. Mais au lieu d'un gameplay mousseau, bête et méchant, ici on a des variations de gameplay selon les monstres joués. Le slim de base, rapide, imprévisible, qui se faufile partout. Le roi, lourd, lent mais monstrueusement puissant, AOE. La gélatine, guérisseuse, un pur support avec des mécaniques de soins et de buff. On a donc un mousseau qui demande de la stratégie. Oui, de la stratégie dans un jeu où tu incarnes une flaque bleue avec un sourire débile. Et surtout, chaque mission est construite comme un mini-puzzle. Tu choisis tes monstres comme on composerait une équipe dans Pokémon. Là où c'est encore plus absurde, c'est le scénario. Faille dimensionnelle qui transforme le bestiaire de Dragon Quest en héros potentiel. Résultat, les monstres s'organisent en une armée pour sauver les humains. C'est les indestructibles version slime. Mais ce qui bluffe, c'est l'humour. Le jeu sait qu'il est absurde et il en joue à fond. Un slime qui fait un discours de guerre, ça existe. Des séquences où tu interprètes un Draki infiltré chez les humains, ça existe aussi. Le tout avec un doublage japonais complètement déchaîné, des cinématiques qui oscillent entre shonen de bazar et cartoon à 6h du sbar. Vraiment, comment on pourrait le comparer? C'est un croisement improbable entre Hyrule Warriors, vous savez que je l'adore ce jeu, pour le fanservice ultra précis, Overlord, pour le concept de monstre héros, très sympa aussi, il faudrait que j'en parle d'Overlord, je vais lui dédicacer une vidéo, et même Pikmin, pour certains combats où tu diriges plusieurs petits slimes à la fois, et franchement ça marche vraiment bien, c'est pas parfait, le jeu peut devenir répétitif, l'IA alliée est parfois plus gluante que vive, et certaines maps sentent le recyclage. Mais c'est vraiment le plus fun que tu puisses avoir en pensant « je vais jouer une goutte de bave armée d'un bouclier ». Quelques petits faits intéressants, vous savez que j'adore ça, on a vu 50 faits intéressants sur Baldur's Gate ou sur Elden Ring. Le jeu a été pensé comme un Avril Fish interne, jusqu'à ce qu'il y ait un producteur qui y croit vraiment. Tous les monstres jouables sont basés sur des movesets, recréés à partir d'animations originales de Dragon Quest VIII et de Dragon Quest IX. La communauté japonaise a créé des tournois PvE uniquement avec le slime de base, et ça donne des gameplays tellement techniques. En conclusion, Dragon Quest Heroes Slime Edition aurait pu être une blague à 20 balles en DLC. Mais c'est devenu un véritable petit ovni, à la fois fanservice, et je sais que vous êtes nombreux à adorer Dragon Quest, et nombreux à me suivre d'ailleurs, et à adorer Dragon Quest en même temps, du gameplay intelligent, une lettre d'amour au bestiaire de Dragon Quest, c'est débile, c'est fun, c'est parfois meilleur que certains vrais Dragon Quest récents. Il faut oser le dire, posons les termes. Est-ce que vous aimez les surprises, les spin-offs qui osent des trucs, les jeux qui ne se prennent pas au sérieux mais qui se jouent sérieusement? Essayez-le, vous pourriez bien fondre. On se dit à très vite, n'hésitez pas à aller voir, il y a tous les tests sur tous les Dragon Quest qui existent sur ma chaîne.